Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. J'ai dit d'ouvrir dans Ésaïe 65. Ésaïe 65, nous partons au verset 8. On va lire un seul verset aujourd'hui là. Nous sommes toujours en train de parler sur la vie chrétienne normale. Et le fait de porter du fruit, de bons fruits pour le Seigneur. Ok. Nous lisons le verset 8 d'Ésaïe 65 qui dit donc: Ainsi parle l'Éternel, quand il se trouve du jus dans une grappe, on dit, ne la détruis pas, car il y a là une bénédiction. J'agirai de même pour l'amour de mes serviteurs, afin de ne pas tout détruire. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous te remercions pour ta parole de ce jour. Merci parce que ton Saint-Esprit est à l'œuvre. Merci parce que tu es un Dieu d'amour, un Dieu de miséricorde, un Dieu de bonté. Merci Seigneur de nous permettre de comprendre ta parole et de la mettre en pratique. Oh Dieu, nous comptons sur toi seul Seigneur. Nous comptons sur toi et sur toi seul. À toi la gloire, ô grand Dieu. À toi la gloire, ô grand Dieu. Merci Seigneur de permettre que tous tes enfants ici rassemblés et par tout ce programme sera regardé ou écouté, que tous reçoivent la leçon que tu as pour chacun. À toi toute la gloire et tous les honneurs. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Voilà, prenez place dans cette présence. Une fois de plus, soyez les bienvenus à ce congrès du surnaturel du 25 avril 2024. Vous savez, Dieu est merveilleux. Depuis le temps qu'on avait commencé à parler des fruits que le chrétien doit porter, je devais même démarrer ça, la partie là, avec ce verset 8. Mais Dieu permet que ce soit pour aujourd'hui. Ok. Le message proprement dit va commencer par te poser une question. Je vais te poser la question. Elle peut être choquante, mais c'est important d'affronter de telles questions. Tu es chrétien. Tu es chrétienne. C'est ça que tu dis, non? Ok. En tant que tel, tu sers à quoi? C'est vrai que j'ai déjà eu à poser cette question-là plusieurs fois ici. En tant que chrétien, donc, tu sers à quoi? Quel est ton rôle? Quel est ton rôle? Tu es une branche, tu es un sarment, tu es une grappe. Tu es une grappe. Est-ce que tu as du jus? Peut-être ils vont dire que je parle, ils ne savent pas ce qu'on appelle grappe, machin, tout ça là. Une grappe, c'est le
comment on appelle? Il faut peut-être qu'on vous montre les images, ce sera peut-être un autre jour. C'est-à-dire le, le, le- comment on appelle? Le bassin, la vie là, ce qui donne le vin, hein, ça produit les fruits et les fruits là sont rassemblés en un bloc comme ça là. C'est ça qu'on appelle grappe. C'est des petits fruits là. Donc, quand il dit ici là que quand il se trouve du jus dans une grappe, donc ici là chez nous c'est des mangues, et les mangues produisent aussi comme ça. C'est-à-dire il y a la corde et la corde a plusieurs petites cordes où les mangues sont suspendues. Ah, c'est ça qu'on a ici comme fruit. Une grappe. On dit donc ici, Dieu dit donc ici que quand il se trouve du jus dans une grappe, on dit ne la détruis pas. Donc, la branche là, la tige là, qui porte donc beaucoup de fruits, on dit ne la détruis pas. Parce qu'il y a du jus là-dedans. Hein? Ne la détruis pas. Car il y a là une bénédiction. Ne détruis pas la grappe là. Pourquoi? Parce qu'il y a du jus dedans. Et ce jus là, c'est quoi? C'est la bénédiction. C'est la bénédiction. Toi, tu sers à quoi? En tant que chrétien, tu dis que tu es chrétien. Tu sers à quoi? Est-ce que en toi, il y a réellement du jus? Est-ce que en toi, il y a la bénédiction? Le Seigneur est miséricordieux. Hein? Est-ce que vous savez que la plupart des choses qui circulent ici sur la terre, que vous rencontrez là-bas en route, on va appeler les humains, il y a beaucoup qui doivent disparaître. Parce que ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Même ici, au milieu de vous, là, ici, au tabernacle, là où vous êtes là, beaucoup sont ici, là, qui ne servent à rien. Ils remplissent l'espace pour rien. Ils encombrent pour rien. Pour rien, hein, pour rien. Ça devrait nous révolter. Je vais même être très précis. Ça devrait te révolter. Te rendre compte que tu ne sers à rien. Ce n'est pas donc que tu vas te révolter pour aller te pendre. Non, c'est pas ça. Ce n'est pas ça la révolte. La révolte, c'est relever le défi. On a dit que je ne sers à rien, donc je dois servir à quelque chose. Tu sers à quoi? As-tu du jus en toi? As-tu du jus en toi? En tant que chrétien? Est-ce que tu es donc une bénédiction? Commençons même dans ta maison. Est-ce que tu es une bénédiction dans ta maison? Est-ce que tu es une bénédiction dans cette église? Est-ce que tu es une bénédiction dans la société? Est-ce que tu es une bénédiction dans ce monde? Je vous dis qu'il y a beaucoup de choses qui circulent ici qui ne servent à rien. Je ne parle pas des anges déchus. Et ils sont venus pour ça. Eux, je ne parle pas des anges déchus, ils sont venus pour ça. Parce que pour eux, on peut estimer qu'ils ne servent à rien, parce qu'ils ne produisent pas du bon fruit. Mais c'est leur rôle là-bas. Et ils sont venus ici pour faire embouteillage, pour faire cafouillage et déranger les simples humains comme nous autres. C'est toi qui es humain là, naturel, que tu dois comprendre que tu n'es pas
ici sur la terre pour rien. Et ce que j'aimerais encore mieux te dire, c'est que comme tu as dit que tu es devenu chrétien, tu as reçu Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur personnel, tu ne dois pas rester stérile. Tu ne dois pas rester sans porter du fruit. Tu ne dois pas rester sans jus. Dieu dit, ne détruis pas la grappe qui a du jus. Parce que cette grappe-là porte la bénédiction. Qu'est-ce que toi tu portes alors? Hein? Est-ce que vous savez qu'il y a des gens ici là? Ce ne sont pas je ne parle pas des anges déchus, mais des simples humains là, qui sont des porteurs de malédiction. Je me rappelle ici, un jour, c'était un samedi du séminaire, on a délivré quelqu'un ici qui avait un genre de démon. C'était un païen, c'est sa femme qui venait à l'église. Lui, il était un païen et c'était un porteur de malédiction. Et déjà même, on comprend pourquoi il portait cette malédiction. Il avait 95%, je veux dire, il faut être très précis, il n'avait que 5% d'humanité en lui. Les 95 autres pourcents étaient l'ange déchu. Et son domaine opératoire était dans les accidents. Les accidents. Sa présence dans des endroits, c'était pour provoquer des accidents. Comment tu peux dire que tu es chrétien et tu es ce genre de personne-là? C'est-à-dire que ta présence n'apporte que malédiction, ta présence n'apporte que trouble. Vous allez voir qu'il y a certaines personnes, vous pouvez être à l'aise ici, un peu ici, là, mais dès qu'une certaine personne entre là, s'introduit là, les choses changent. Même si la personne ne parle pas, hein, l'atmosphère change. L'ambiance devient polluée. Pourquoi? Parce que celui-là ou celle-là porte des tonnes de malédiction, des tonnes de problèmes, des tonnes d'incompréhension, des tonnes de bagarres, des tonnes de tout ce qui est mauvais. Vous comprenez ça? Et Dieu seul sait. Toutes les qualités qui viennent ici à l'église. Heureusement que ce n'est pas l'église d'un homme. On n'est pas là pour un homme, on est là pour Dieu. Et on cherche à sauver les humains, ceux-là qui sont créés réellement à l'image de Dieu et qui sont humains, qui le savent, eux-mêmes savent qu'ils sont humains et veulent être sauvés, aller au ciel. Mais ne te fais pas endormir par les anges déchus. Et ne te fais pas endormir par des faux soucis. Il faudrait que tu prennes conscience. Vous voyez que ça va encore revenir. L'éveil de conscience. Il faut que tu prennes conscience. Quel est ton rôle? Quel est ton travail? Quelle est ta contribution? Quel est ton apport? Vous allez constater qu'il y a des gens, depuis, on peut dire, qu'ils étaient dans le monde, ils étaient seulement problème sur problème, malédiction sur malédiction. Ils ont même dit qu'ils se convertissent. Ils viennent à l'église. Rien ne change dans leur vie. Ils sont toujours les mêmes. Vous vous associez à eux, vous sombrez. Vous vous effondrez. Il y a des gens comme ça. C'est-à-dire, celui-là ou celle-là, la pauvreté dans laquelle il est né, accroché à sa personne,
ce n'est pas le fait de venir à l'église qui va changer sa condition. Et c'est pourquoi ce genre de personne est souvent bien manipulé par les faux prophètes qui vendent les illusions là-bas dehors. Pour dire que voilà, vous convertissez, le Seigneur va changer votre histoire. Hein, vous êtes enfant de Dieu, enfant de roi. Vous allez devenir la tête et non la queue. Vous allez devenir le premier et non les derniers. Et celui-là, donc, le peu qu'il peut avoir, et il va tout investir dans ce milieu-là, mais rien ne change. Rien ne change. Les amis, quel est votre cas? Vous avez quoi en vous? Est-ce que vous avez du jus? Est-ce qu'on peut vous épargner? Est-ce que Dieu peut vous épargner ou demander à ses anges de vous épargner parce que vous portez une bénédiction? Qu'est-ce que tu portes? L'autre jour ici, on m'a fait savoir que ma fille Aurélie se plaignait du fait que rien n'a changé dans sa vie depuis qu'elle est ici. Pourtant, cet enfant travaille à la communication. Et Anti. Cette plateforme, c'est la plateforme du relais de tous les messages que Dieu envoie en ce lieu pour atteindre le monde. Elle prend part à ça. Et jusque-là, elle ne comprend pas ce qu'elle fait. Elle ne sait pas qu'elle est utile. Les gens comme Aurélie, comme ça, il faut que vous puissiez vous ressaisir. Parce que quand tu es déjà occupé à quelque chose d'important, ici à l'église, tu es dans un département, dans un secteur donné, ne regarde pas tes revenus personnels, que voilà, peut-être ça fait augmenter ton argent, ça fait augmenter tes avoirs, ça fait augmenter machin, machin. Ce n'est pas ça qui compte. Ce n'est pas ça qui compte. Nos productions, on ne peut pas les évaluer déjà ici. Mais déjà, tu dois comprendre que quand tu es occupé à faire le travail de Dieu, forcément, tu es productif. Forcément, tu as du jus. Et forcément, tu as une bénédiction que tu transportes avec toi. Ce n'est pas de ça que je parle, parce qu'il y a beaucoup qui sont découragés comme elle. Je veux dire que depuis même que je suis là, bon, depuis que je sers, je ne vois pas les retombées. Donc je ne vois pas le changement. Si tu as le changement matériel auquel tu t'attends maintenant là, ça veut dire que tu n'auras plus rien au ciel. Notre récompense n'est pas ici-bas. Quand on fait le travail de Dieu, notre récompense, c'est au ciel. Ici, on doit se rassurer qu'on est utile, qu'on sert à quelque chose, qu'on sert à l'avancement de l'œuvre de Dieu, du travail de Dieu. Tu peux être celui-là qui est appelé à balayer. Je te dis, applique-toi à ce travail avec tout ton cœur. Il faut comprendre que tu portes du jus, tu as du jus. Tu portes une bénédiction. Et tu ne peux pas être détruit. Parce que tu portes une bénédiction. C'est ça que Dieu dit. C'est Dieu qui parle, hein? Ainsi parle l'Éternel. Quand il se trouve du jus dans une grappe, on dit, ne la détruis pas. Ne la détruis pas.
À la fin de mon message, je vais vous montrer l'image de ce qu'on appelle grappe. J'ai essayé de vous parler juste comme ça. Mais il faut que vous compreniez, vous voyez exactement comme ceux qui voient à la vidéo. Bon, ils seront bénéficiaires. Ceux qui écoutent à la radio, bon, c'est pas grave. Mais les amis, en tant que chrétien, ce que j'enseigne maintenant, c'est là qu'on a commencé même depuis, avec Jean chapitre 15, où Jésus dit qu'il est le cep. Nous sommes les sarments. Et tout sarment qui ne porte pas de fruits, il le coupe et jette au feu. Mais tout sarment qui porte de fruits, il les monde afin qu'il porte davantage plus de fruits. Et ici, on voit que quand il se trouve du jus dans une grappe, on dit, ne la détruis pas, car il y a là une bénédiction. C'est pourquoi, toi, en tant que chrétien, si tu es chrétien, tu dois te rassurer que tu as du jus. Tu dois te rassurer que tu es utile, que tu sers à quelque chose. Tu comprends ça? Est-ce que vous savez qu'il y a des gens ici, là, sur cette terre, peut-être même autour de vous, rien ne prospère entre leurs mains. Quand il dit que vous pouvez être occupé à balayer, vous balayez, faites ce travail-là jusqu'à ce que on secoue la tête pour dire que oui, quelqu'un a balayé ici. Ça a été bien fait. C'est pas balayer pour balayer, les saletés restent. On dit que, tu dis que tu es passé avec le balai, pourtant on voit les saletés. Quand on a la bénédiction, on fait bien ce qui nous est confié. On fait bien. Ça réussit, ça prospère. On a de bons rendements. Ce n'est pas forcément qu'on aura... de toutes les façons, on a de bons rendements. On a des exemples dans la Bible. Il y a l'exemple commun qu'on peut prendre dans cette affaire de quelqu'un qui porte la bénédiction. Il y a Joseph, par exemple, dans la Bible. Joseph, qui était l'enfant de Jacob, l'avant-dernier né. Cet enfant était un enfant béni. Dieu a commencé à lui montrer son statut, étant encore enfant, par les rêves qu'il lui montrait. Comment il avait le dessus sur ses frères. Quand il racontait ça, ses frères étaient jaloux de lui. Et c'est même à cause de cette jalousie qu'ils l'ont vendu. Fort heureusement qu'il a seulement été vendu. On voulait le tuer. Ils avaient décidé de le tuer. Donc, pour faire disparaître tout espoir, parce que, comme pour eux, Joseph avait l'espoir de devenir leur patron. Donc, il fallait donc faire disparaître cela. Cette histoire se trouve dans Genèse au chapitre 39, du chapitre 39 jusqu'au chapitre 48, l'histoire de Joseph. Cet enfant, quand il est né, lui-même, Dieu a commencé à lui montrer ce qu'il sera. Et malgré le fait qu'il a connu des malheurs, réellement alors, des malheurs, il a connu des malheurs, commençant même dans la maison, ses frères le persécutaient. Et ils sont arrivés
à le vendre comme esclave. Il a été vendu. Vous voyez? Il a été vendu. Il voulait être tué. C'est Dieu qui l'a sauvé. J'ai voulu un peu un verset. Quand Joseph a été vendu comme esclave, vers chapitre 39, Genèse chapitre 39, oui. Genèse chapitre 39. Voilà. Avant même, Genèse chapitre 39, on nous dit que, verset 5, dès que Potiphar l'eut établi sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Vous comprenez ça? L'Éternel bénit la maison de Joseph, de l'Égyptien à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. La présence de Joseph seul a apporté le changement dans cette maison. Voilà quelqu'un qui a du jus, ou quelqu'un qui a eu du jus. Voilà quelqu'un qui transportait la bénédiction. Joseph. Partout, il pouvait mettre pied. La bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Et cet homme était seulement obligé de tout laisser entre les mains de Joseph. Il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait et n'avait avec lui d'autre soin que de celui de prendre sa nourriture. Or Joseph était beau de taille et beau de figure. Vous voyez ça? Oh mon Dieu. Ce garçon était une bénédiction. Et vous voyez qu'il y a des gens qui sont également le contraire de Joseph. Quand il entre dans ta maison, il devient une malédiction pour ta maison, une malédiction pour tes champs. Rien ne prospère entre ses mains. Et rien ne prospère même plus pour toi. Cher ami, qu'est-ce que tu transportes avec toi? La bénédiction ou la malédiction? As-tu du jus? As-tu du jus? Vous voyez que quand même la femme de Potiphar l'a accusé faussement qu'il voulait coucher avec elle, et Potiphar l'a mis en prison. Dans la prison là-bas, le garçon avait toujours la grâce. Pourquoi? On nous dit au verset 20 de Genèse 39, il prit Joseph et le mit dans la prison, dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés. Il fut là en prison. L'Éternel fut avec Joseph. Il étendit sur lui sa bonté. Il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison. Et le chef de la prison plaça sous sa surveillance tous les prisonniers. Un prisonnier est devenu le garde prisonnier. Tous les prisonniers qui étaient dans la prison, et rien ne s'y faisait que par lui. Le chef de la prison ne prenait aucune connaissance de ce que Joseph avait en main, parce que l'Éternel était avec lui, et l'Éternel donnait de la réussite à ce qu'il faisait. Si on remet tout entre tes mains, là où tu es là,
là où tu travailles, est-ce que on peut rester, ton patron peut rester tranquille, peut croiser les bras et attendre seulement qu'il y ait des rentrées, qu'il y ait des entrées? Est-ce que tu as du jus, mon ami? Vous voyez que, contrairement à ce que nous voyons chez Joseph là, Jésus a raconté une histoire dans les évangiles d'un homme qui a confié son champ aux bandits. Il les appelle les bandits. Quand il envoie pour qu'on lui donne la récolte, dès que ces bandits-là le voient les gens que le propriétaire des gens a envoyés, ils disent, ah, il vient prendre le fruit de notre travail. Hein. Jamais. Ils ont arrêté les envoyés du patron. Ils les ont arrêtés et tués. Ah. Il envoie même son fils. Parce qu'il a envoyé des gens comme ça plusieurs fois. Et c'est comme ça que ces bandits qui étaient au champ tuaient ces gens-là. Maintenant, il envoie son fils, il dit, ok, voilà. Maintenant, peut-être, ils auront peur de mon fils. Quand ils ont vu son fils venir au champ, il dit, hey, voilà, c'est bon même, c'est ça qu'on voulait. Voilà l'héritier, attrapons-le, tuons-le. Comme ça, le champ va nous revenir. Vous voyez, des bandits. Et je vous assure que cette société dans laquelle nous sommes est remplie de cette catégorie de personnes. Je dirais 99%. Je ne sais pas si ça suffit. Hein? 99%. Je ne sais pas s'il y a vraiment 1% d'humanité sur cette terre qui est bénie et qui est là pour... Leur présence sert à bénir les autres. Tous sont des bandits, tous sont des voyous. Ces gens ont dit, voilà l'héritier, arrêtons-le, tuons-le, comme ça, cet héritage, ce champ va nous revenir. Aïe, des bandits. Ils veulent devenir propriétaires du champ comme ça, en massacrant l'enfant de leur patron. C'est lui qui devait hériter ça. Il doit mourir. Nous allons prendre l'héritage. Oh mon Dieu. Tu es quel genre? Ce genre-là, le genre d'ouvrier là, ou bien le genre de Joseph? Joseph, dans tout ce qu'il faisait, il n'avait pas de salaire, hein, parce qu'il était esclave. Mais il travaillait bien. Et il ne réclamait même rien. Et la grâce de Dieu était avec lui. La grâce de Dieu était avec lui. Chez toi là, qu'est-ce que tu es? Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu produis autour de toi? Ça, c'est une question sérieuse. Hein? Chacun doit réellement s'asseoir et s'examiner, voir qu'est-ce qu'il porte. Quand tu arrives quelque part, qu'est-ce qui se passe avec l'endroit là? Comme tu es venu ici à l'église, qu'est-ce qui s'est passé? Tu as apporté quoi à l'église depuis ton arrivée? Tu as apporté quoi? Quelle évolution, quelle révolution, quelle bénédiction, quel avantage? Qu'est-ce que tu as fait pour cette église? Qu'est-ce que tu as fait autour de toi? C'est vrai qu'il y a même déjà beaucoup
qui viennent déjà avec la mentalité que eux ils veulent recevoir. Parce que rien ne marche. Quand vous voyez les gens venir à l'église, c'est parce que rien ne marche. Donc ils viennent pour chercher la prière. Si la prière peut décanter leur situation. Vous voyez ça? Hey. La prière va décanter ta situation. Et après, toi, tu vas faire quoi? Et beaucoup ont eu leur situation décantée ici. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Les amis, vous devez comprendre que croiser les bras ou s'attendre seulement à ce qu'on vous fasse des choses, qu'on vous donne, qu'on s'occupe de vous, ce n'est pas ça que vous êtes venu faire ici sur la terre. Ici sur la terre, vous êtes venu pour une mission. C'est vous qui devez apporter de l'aide aux autres. C'est vous qui devez apporter la bénédiction. Vous devez transporter ça avec vous. C'est-à-dire, votre présence seule, ça suffit pour que la bénédiction soit là où vous êtes placé. Mais regardez, est-ce que c'est alors le cas? Est-ce que c'est le cas? Regarde un peu autour de toi. Fais un peu le bilan. Toutes ces années passées. Dans ta maison, dans ta famille, dans ton lieu de service, c'est passé s'il y en a un. Dans les milieux que tu fréquentes. Qu'est-ce que tu apportes dans ces milieux-là? Quand tu arrives quelque part, qu'est-ce que tu apportes dans ces milieux-là? Regarde cela. C'est ça qu'on appelle le fruit. Et le fruit, c'est la bénédiction. Le jus. Quand il se trouve du jus dans une grappe, on dit, ne la détruis pas, car il y a là une bénédiction. Donc, s'il n'y a pas de jus dans une grappe, celle-là doit être détruite. C'est ça que Jésus a dit dans Jean 15. As-tu du jus? Tu seras protégé, gardé. Si tu n'as pas de jus, tu seras détruit. Vous êtes des grappes ou des sarments spéciaux, puisque vous recevez l'instruction de Dieu qui vous encourage à porter du fruit. Et porter du fruit, vous devez comprendre que vous devez vous débarrasser de tout ce qui est négatif. Vous devez vous débarrasser de tout ce qui est négatif. Et ça se débarrasse où? Au niveau de votre cœur. Nous allons revenir là-dessus dimanche. Levez-vous pour prier Dieu. Lève tes mains, dis à Dieu, Dieu, s'il te plaît, donne-moi la grâce de porter du fruit. Donne-moi la grâce d'avoir du jus. Donne-moi la grâce d'avoir du jus. Afin de ne pas être détruit et de porter la bénédiction autour de moi. Merci Seigneur de m'aider. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Assois-toi, nous allons passer maintenant aux délivrances prophétiques. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton nom